Si je vous disais que tous les événements de l'arc des Chiméraantes sont le plan d'une seule et unique personne qui tire les ficelles dans l'ombre depuis le début. Et si la mort de Netero était le résultat d'un plan finement élaboré et que l'arc des fourmis chimères n'était qu'un prologue à tout ce qui se passe actuellement dans le manga. Plus loin encore, si je vous disais que l'auteur du massacre du clan Kuruta était encore et toujours cette même personne. Je suis Yubito et bienvenue dans la face cachée d'Hunter x Hunter. Je vous présente la théorie la plus incroyable que j'ai découverte sur Pariston Hill, aussi appelé le rat. Commençons par le commencement. Après la mort de Netero et les élections qui en ont suivi, un énigmatique personnage a fait son apparition dans le manga. Il s'est présenté comme étant le fils de Netero et a annoncé son projet surréaliste d'aller par-delà les frontières du monde connu. Autrement dit, au Dark Continent. Cet homme, c'est Beyond Netero. On apprend plus tard que ce dernier s'était préalablement trouvé un allié de choix, quelqu'un qui serait capable de lui fournir tout ce dont il avait besoin pour lancer une telle expédition. Cet allié n'étant autre qu'un ancien membre des 12 Zodiacs et l'un des hunters les plus influents du monde, j'ai nommé Pariston. Ensemble, ils ont dû trouver un moyen de pallier aux deux problématiques majeures qui vont se dresser face à eux. La première étant de trouver une nation suffisamment puissante politiquement et économiquement pour parrainer leur expédition. Et la deuxième étant de se débarrasser du principal obstacle. L'homme qui s'opposait à toute expédition sur le Dark Continent, le président de l'association des Hunters, autrement dit, Isaac Netero. Dans un premier temps, avoir un solide appui politique est le plus important. Les préparations pour une telle expédition sont longues et coûteuses. Alors quoi de mieux que de se diriger vers le plus grand empire de ce monde? Évidemment, je parle ici de l'empire de Kakin. On sait que le 4e prince de la famille royale est lié au monde souterrain, et qu'il est très proche de la pègre. On sait également qu'il est très friand d'objets pour le moins morbides, et parmi ses pièces maîtresses se trouvent les yeux du clan Kuruta. En l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont il se les est procurés. Un autre acteur majeur du monde souterrain qui nous est décrit dans le manga n'est autre que Pariston. Il n'est pas improbable de penser que les deux aient pu tisser des liens d'intérêt. Pariston aurait vu l'opportunité d'obtenir la faveur du roi de Kakin à travers son fils, le 4e prince. Et pour cela, quoi de mieux que de lui proposer l'un des artefacts les plus prisés de sa collection, les légendaires yeux du clan Kuruta. En contrepartie, ce dernier devrait passer un bon mot auprès de son père le roi, Nasubi Oikoro, du projet Foot Beyond Netero. Un contrat qui aurait été très avantageux pour les deux parties. Tseryenich obtenant des yeux encore introuvables il y a de cela une décennie, et Beyond Netero se faisant un allié de premier plan pour la mise en place de son expédition. Et c'est là qu'une théorie assez ancienne des fans d'Hunter x Hunter entre en jeu. Cette dernière voudrait que la jeune femme qui s'est perdue dans les bois au chapitre 0 et qui est à l'origine du massacre serait en réalité Pariston lui-même du fait de leur apparence très similaire. Cette dernière s'étant liée d'amitié avec Kurapika et Pairo, son meilleur ami, et à son départ, elle leur a laissé une lettre leur disant qu'elle compte un jour les revoir. Ça tombe bien puisque justement c'est la tête de Pairo qui est entreposée au beau milieu de la collection du prince. Donc d'une certaine manière, il ne lui a pas menti et ils se sont bel et bien revus. Quant à Kurapika, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne recroise la route de son prédécesseur. Le problème, c'est que jusqu'alors, c'était les membres de la Brigade Fantôme qui étaient accusés du massacre. Cependant, on n'a jamais eu de preuves tangibles de leurs supposés crimes. Même dans la manière de faire, on nous parle clairement d'actes si atroces que j'ai du mal à les imaginer faire ça. Eux qui nous sont toujours montrés comme une bande de potes capables de la plus grande cruauté seulement contre des organisations mafieuses ou des créatures mangeuses d'hommes comme les fourmis chimères. Quant à Uvogin, quand Kurapika lui parle de la tuerie de son clan, il ne semble pas percuter tout de suite. Hinome. Nandaそれ。お宝の名前だってか。悪いが記憶にねえな。Et c'est seulement après qu'il en parle comme s'il s'en souvenait. Mais que ce soit un mensonge ou bien une vérité, c'était probablement une manière de rendre Kurapika furieux pour qu'il le combatte sérieusement. De plus, ça collerait parfaitement avec le caractère du personnage. Néanmoins, il reste tout à fait probable que Pariston ait missionné la brigade pour s'occuper des Kuruta. Et petit ajout, suite à la sortie du chapitre 394, on y redécouvre le personnage de Sheila, originaire de Meteor City et ami des futurs membres de la brigade. Ce qui donne un accès encore plus facile à leur service pour Pariston. Et anecdote, si Pariston s'avère être Sheila, ce serait plutôt Sheila la véritable identité du personnage et Pariston le déguisement. On reprend sur la théorie. Cette option est toujours envisageable, mais je n'ose même pas imaginer la dinguerie qui pourrait arriver dans les prochains chapitres si la vérité devait être révélée à Kurapika.
Que depuis le départ il cherchait à se venger des mauvaises personnes et que le véritable coupable n'était autre que l'ancien rat des Zodiacs, le Hunter Pariston déguisé sous les traits d'une jeune fille innocente qui aurait donné le goût de l'aventure à notre chère tête blonde. L'homme qui aurait tout arraché à Kurapika serait aussi celui qui lui a transmis l'envie de devenir Hunter. Quoi qu'il en soit, la première problématique était réglée. Les yeux du clan Kuruta étaient pour la première fois sur le marché et Tserrienich s'en sera procuré de très belles paires pour venir garnir sa collection. Les relations entre Beyond Netero et l'empire de Kakin ont pris forme. Ceci étant fait, il ne restait maintenant plus qu'à monter le plan parfait pour pallier au problème de Netero. Parlons un peu des fourmis chimères. On sait qu'elles sont dotées d'un système qui fait qu'elles se reproduisent en fonction de ce dont elles se nourrissent. La première d'entre elles qui nous est présentée n'est autre que la future reine. Et pas mal d'éléments portent à croire qu'elle a déjà en elle de l'ADN d'homme, en raison de sa forme relativement humanoïde et de son côté très humain. Comme quand elle donne des grades à certaines fourmis ou encore quand elle les nomme. Un comportement typiquement humain. Mais alors, quand et comment a-t-elle pu avoir en elle de l'ADN humain? À cela, je vois deux possibilités. On sait par le biais de Ging que l'origine de ces dernières est le Dark Continent, et que là-bas, elles sont considérées comme une menace de rang B à C. Il est alors probable qu'elles soient elles-mêmes issues d'une race de fourmis chimères qui se sont nourries d'hommes directement depuis le Nouveau Monde. C'est loin d'être une idée farfelue quand on sait qu'il y a déjà eu des expéditions, et donc de potentielles proies pour elles. Et au-delà de ça, il existe des ruines antiques indiquant l'existence d'anciennes civilisations, et donc qu'une infime trace d'ADN ait subsisté en elles au fil des années. La deuxième option, et selon moi la plus probable, étant que de l'ADN humain a été introduit artificiellement dans l'arène. Le but étant de créer la race parfaite pour un plan qui l'est tout autant. Mais alors, la question qu'on a en droit de se poser, c'est comment la reine a-t-elle pu atterrir au beau milieu du lac Mobius, qui, rappelons-le, est séparé du Dark Continent par une étendue d'eau gigantesque. Et surtout, qui serait assez fou pour expérimenter sur elle? L'idée qu'elle ait traversé toute seule est selon moi tout bonnement improbable. Déjà pour le Black Whale, le voyage dure 2 mois pour seulement atteindre les abords du continent sombre. Alors imaginez à la nage le temps que ça aurait pris, sans prendre en compte les dangers que peuvent représenter les monstres marins, etc. Pour moi cette hypothèse est complètement à jeter. Alors le plus probable reste que quelqu'un l'aurait apporté avec lui au retour d'une expédition. Mais alors qui aurait pu apporter un tel spécimen par-delà les frontières du Nouveau Monde? On sait qu'il y a quelque temps, Beyond Netero a mené une expédition secrète pour le Dark Continent. Tel qu'on le connaît, il est obsédé par cet endroit et semble y avoir vu des choses qui l'ont profondément changé. On peut très facilement imaginer un scénario dans lequel Beyond, durant une mission de reconnaissance, aurait découvert les chiméras dans leur état le plus primaire, et voyant en elles un certain potentiel, il a décidé d'en rapporter avec lui certains spécimens. Quoi de plus simple que de camoufler des fourmis aux yeux des autres? De plus, il est dit qu'après chaque expédition, une calamité s'est abattue sur le monde humain. Cette fois-ci non plus ça n'aura pas manqué, et Meruem a bien failli signer la fin du monde tel que nous le connaissons. C'est pourquoi je pense que Beyond, impatient de retourner sur le Dark Continent, aurait planifié la mort de son père en faisant tout un tas d'expérimentations sur les chiméras, mélangeant leur ADN avec celui d'êtres humains. Parce qu'effectivement, il aurait pu les lâcher dans la nature, mais admettons qu'elles aillent se nourrir de petits animaux. Elles n'iront jamais assez loin et ne seraient jamais suffisamment dangereuses. De plus, ce qui vient renforcer cette théorie, c'est l'endroit où les fourmis ont commencé à se développer. Le NGL. C'est le seul pays qui manque cruellement de technologie et de moyens de communication avec le monde extérieur. C'est l'endroit parfait pour développer la fourmi parfaite. Dans le cas de figure où la reine aurait atterri au beau milieu d'une grande ville, aussitôt l'association aurait été tenue au courant et la menace n'aurait jamais eu le temps de gerber. Pariston aurait alors placé stratégiquement le spécimen résultant des expériences de Beyond au NGL, en la laissant suffisamment mal en point pour être sûr qu'elle ne quitte jamais l'endroit. Désormais plus qu'à s'armer de patience avant que le pays ne se transforme en une espèce de ferme géante. Plus loin encore, Pariston aurait alors programmé l'envoi d'utilisateurs de Nen en mission là-bas, comme Poco ou Ponzu, pour qu'ils s'y fassent dévorer, accélérant drastiquement le processus d'évolution des fourmis et les rendant encore plus puissantes. Un plan terriblement efficace qui aura largement porté ses fruits. En l'espace de quelques semaines, naissait le roi capable de défier Netero. Cela expliquerait pourquoi Pariston aurait empêché l'envoi de Hunters qualifiés pour la mission au NGL. Il aurait volontairement saboté la mission pour être gagnant sur tous les plans. Et quant à l'adversaire capable de faire plier Netero, il avait probablement aussi calculé que quoi qu'il arrive, il ne s'en sortirait pas grâce à la rose. Par la suite, on sait via Ging que Pariston a récupéré pas moins de 5000 soldats chiméras. Reste à savoir à quoi elles vont lui servir. Peut-être pour leur mission au Dark Continent au cas où ils auraient besoin d'une puissance supplémentaire. Ça expliquerait également la grande méfiance qu'a Ging à l'égard de Pariston.
人間の底すらない進化を。 Quand on rassemble le tout, on se rend alors compte à quel point tout est absolument parfaitement millimétré. La reine qui pop au bon moment, au bon endroit, qui engendre le bon roi pour tuer le bon président et enfin déclencher la bonne expédition pour le Dark Continent. C'est très très fort. Si cette théorie s'avère être confirmée par la suite, ça serait un véritable coup de maître. Le fait que tant d'éléments convergent de manière si parfaite, ça relève du génie. Quoi qu'il en soit, maintenant que le manga a repris, on prie pour que notre cher Togashi aille mieux afin qu'il puisse poursuivre l'œuvre de sa vie. Que ce soit pour Pariston, Ging, Beyond Netero ou bien encore qui sait, Gon, il y a beaucoup trop de matière à théoriser et j'ai hâte d'avoir la suite entre les mains. En attendant, merci d'avoir regardé, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et partagez vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre l'expédition en vous abonnant, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.